Bienvenue sur ma chaîne Silver Hardware. Alors aujourd'hui, nous allons monter un petit PC avec une carte graphique 4060 en low profile, parce que dans ce boîtier-là, il n'y a que ça qui rentre. Il y a déjà une alimentation intégrée au boîtier de 300 et quelques watts. Donc voilà, donc c'est pour ça, d'où la carte low profile. De toute façon, ce sera compliqué de mettre une autre carte vu la place qu'on a. Donc c'est un boîtier que j'ai récupéré, enfin que j'ai acheté en occasion. Donc voilà, j'ai envie de faire ce genre de montage. Donc on aura une Asus Prime B450M. On aura un petit Ryzen 5. C'est un Ryzen 5 4500. On aura une low profile en 4060, ce qui est pas mal. C'est une très bonne carte graphique. On aura de la Corsair Vengeance LPX 2x8, donc 16 Go, et un petit disque dur PNI de 250 Go. Donc voilà, je commence le montage et ensuite on fera des tests. Donc ici la carte mère, c'est une chouette petite Asus. Voilà. Alors voilà, j'ai dû enlever une partie du châssis pour pouvoir placer la carte mère. Donc voilà, on continue dans la lancée. Voilà, je viens d'installer la RAM. Voilà, maintenant nous allons installer le processeur et on laissera le ventilateur d'origine concernant la place. L'installation de la backplate. Et maintenant nous allons visser la carte mère, installer le processeur et le refroidisseur. Installation du processeur. Maintenant on passe au ventirad. Donc on doit retirer ici ça pour pouvoir placer le ventirad. Voilà, c'est ce qu'on fait. Hop. Donc retirer les 4 vis et le tenant ici. Voilà, le ventirad est installé là maintenant. Alors, fin de l'installation de notre petit PC dans le boîtier muet de Antec. Donc voilà, on lui a mis une 4060 low profile. Il a un Ryzen 5, c'est un petit Ryzen 5 AM4. Et alors on lui a mis 16 Go de RAM. Alors j'ai dû remplacer l'alimentation, parce que celle d'origine qui était dans le boîtier n'allait pas. Donc j'ai dû mettre, c'est une alimentation TFX. C'est une de 300 watts, donc c'est assez pour alimenter la carte mère. Et comme c'est une low profile, pour l'alimentation aussi c'est parfait. Bon, nous allons maintenant installer le Windows. Voilà, là on se trouve dans le BIOS. Et nous allons booter sur la carte, hop, la clé USB. On va mettre Windows 11. Donc voilà. Save and exit. Ok. Voilà. Hop. Et là, on va lui installer Windows. Voilà, l'installation de Windows se lance. Une fois qu'on a configuré le boot menu, et voilà. Là, on est parti. On connaît la chanson. Install now. Voilà. On prend Pro. Hop. Voilà. Là, comme on a un NVMe vierge, ah ben on s'installera dessus. Et c'est parti. Voilà. L'installation est terminée. Nous allons maintenant configurer Windows. Et là, nous continuons notre installation.
On continue l'install. Et une fois arrivé dans le Windows, on commencera à lui installer Steam et un jeu pour vérifier les FPS. Voilà, là il fait la dernière mise à jour de Windows 24 H2. Et ensuite on reviendra par la suite. Donc fin de première partie ici. Deuxième partie, nous allons commencer les tests en jeu. On fera un test au CCT aussi pour voir les performances que ce petit PC a.